Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de m'accueillir chez vous pour une nouvelle voyance, une vidéo voyance pour deux questions en particulier qui m'ont été posées depuis la semaine dernière. Donc j'ai choisi une corrélation par rapport à ces deux questions. En l'occurrence là, je travaillerai avec vous bien sûr et les énergies de l'oracle de la Triade et de l'oracle G sur la question première qui sera d'investir le vaccin. La seconde sera par rapport à nos placements bancaires, et par rapport aux banques et aussi à notre argent qui est en sécurité normalement au niveau bancaire. Donc voilà, pour ce faire, nous allons commencer par la première avec l'oracle de la Triade et ensuite l'oracle de G qui vont venir appuyer bien sûr les énergies sur les deux questions correspondantes. Je vous remercie d'investir également cette possibilité de regarder ensemble ce qu'il en sera, ce qu'il en est. Donc je vais poser l'oracle G et je vais commencer à investir la première question donc sur les vaccins avec l'oracle de la Triade. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé une agréable journée. N'oubliez pas les belles énergies qui nous entourent là depuis la lune bleue et qui commencent à fluctuer par rapport à la vibration actuelle. Donc voilà. Allez, nous prenons un bon centrage par rapport à la question posée, en l'occurrence sur les vaccins, la vaccination. Qu'en est-il avec l'oracle de la Triade pour la vaccination? Que doit-on savoir? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre par rapport à cette vaccination? Merci à l'oracle de la Triade. Merci à vous aussi pour la question posée. Oula, je vais la sortir parce que, voilà, la racine, elle n'a pas tout à fait sauté, mais elle est sortie du jeu quand même. Et pour moi, c'est toujours très intéressant. La racine, c'est le 6, c'est l'osmose, c'est la racine, c'est la vibration de l'humain, mais aussi c'est l'intégrité par rapport à la famille depuis longtemps. Voilà, la racine, c'est toucher à la racine, c'est la fondation, c'est aussi toucher à la profondeur de l'âme. Donc voilà, par rapport à la vibration de la question, nous en sommes là par rapport à la racine. Je vais la remettre dans le jeu, car elle n'est pas tout à fait sortie, mais quand même, l'indication est fondamentale. Allez. Pardonnez-moi d'avance, je suis un petit peu prise du nez. Je suis désolée. Voilà, alors qu'en est-il? Il y en a trop, je les remets. Vaccination, que doit-on apprendre par rapport à la vaccination? On fait une coupe, on y va. J'espère que vous les voyez. Je vous les montrerai de toute façon, comme d'habitude. À la coupe, nous avons la tentation. Bon, vous savez depuis quelques temps, hein, si vous me suivez bien sûr, que la tentation a comme corrélation quelque chose de maléfique. C'est la puissance extrême, mais dans le mal, pour créer du mal et pour vibrer avec le mal. Il y a quand même dans cette tentation l'esprit du serpent qui est aussi et que l'on peut retrouver dans le caducée. Donc il y a là un sens inverse par rapport à sa vibration. C'est en fait, on se sert de quelque chose de mauvais pour pourrir quelque chose, pour venir pourrir, gangréner quelque chose. Donc là, par rapport à la pomme qui est ici mangée par un ver, je suis désolée, mais c'est la vibration de là. Derrière, la personne qui n'arrive pas à aboutir va venir imprégner sa substance par rapport à cette vaccination de quelque chose de malsain. Et là, en l'occurrence, c'est bien expliqué. Ce vaccin, dans la tentation, explique qu'il y a quelque chose de l'ordre vraiment de très nocif, de très toxique pour l'humain, pour notre corps. Voilà pour la coupe que je vais mettre ici. On continue. Et nous allons donc voir, j'espère que vous les voyez, je vais descendre, peut-être bouger un petit peu, voilà, excusez-moi. Alors, qu'en est-il pour la vaccination?
L'OM, pour moi, l'OM, c'est la méditation, mais c'est aussi méditer par rapport à une substance, par rapport justement à cette possibilité de vaccination. Mais c'est aussi pour acquérir une notoriété au niveau de l'ordre mondial. Je vous l'avais déjà expliqué. Dans l'oracle, il y a toujours deux possibilités, il y a toujours une controverse, il y a toujours deux polarités également. Toute la subtilité de l'oracle est là. Donc là, dans la méditation avec la tentation, c'est comment amener les choses, là, c'est comment diligenter les choses pour aboutir, tout simplement. Donc nous allons continuer. Et nous avons la bénédiction, ce qui veut dire qu'il y a quand même une couverture, une grande couverture par rapport. L'OM aussi, ça peut être l'OMS, ça peut être l'organisation de la médecine, bon, comme nous la connaissons, comme je viens de vous la notifier. Mais c'est également attendre quelque chose de l'ordre de la bénédiction aussi pour une autre couverture. Se couvrir, vous voyez, c'est attendre finalement d'une certaine bienveillance pour pouvoir se couvrir et atteindre son objectif, bien évidemment. N'oublions pas la coupe. Voilà pour déjà la première impression. Donc, qu'en est-il de ce vaccin? Nous allons continuer à poser la question. La richesse, la fin, bien évidemment, de cette situation, et bien sûr d'organiser autour de là le pactole, hein, l'abondance, le flux, l'énergie. C'est vraiment dans une mesure de richesse. Là, je ne peux pas expliquer davantage par rapport aux cartes. C'est très bien expliqué. Voilà, on en est là, c'est la bénédiction sur vraiment l'orientation de la richesse, de l'abondance. Avec ce vaccin, nous allons vraiment aboutir à quelque chose de très fluctuant. Alors, nous continuons. Nous avons la femme. Alors ça, je l'avais déjà signifié sur un tirage. Je pense qu'il y aura quand même une tendance à vouloir réfléchir cette vaccination sur la femme en priorité. Pourquoi? Parce qu'elle porte la vie. Voilà, moi je suis désolée, je vais investir l'oracle tel que je le ressens. Je l'avais dit déjà sur un tirage, vraiment, c'est pour ça que j'insiste. Je pense que cette tentation active par rapport à cette solution de vaccination va acter justement la femme dans toute sa symbolique, parce que oui, sa vibration à la femme, c'est de porter la vie, c'est d'amener la vie au plus haut, c'est de porter dans ses bras tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Donc finalement, je crois que là, l'aboutissement, la tentation, elle est dans l'absolue nécessité de vaccination par rapport à la femme, pour dire aussi également, hein, pour lui faire comprendre par rapport aux cartes que nous avons ici dans cette orientation, de lui faire comprendre que c'est une décision sage, bien évidemment, puisque la femme, elle, viendra toujours acter les choses en fonction de la protection de son enfant. Donc là, c'est amener aussi les choses d'une façon sournoise, car nous avons la richesse, mais aussi la méditation, avec la bénédiction de la tentation. C'est amener la femme à la sagesse pour lui dire que effectivement, pour protéger ses enfants, il serait nécessaire d'une vaccination. Je pense que cela va avoir quand même pas mal d'exigences autour aussi de la centralisation de protection autour des enfants, car là, je crois prendre conscience qu'il y a aussi des mesures qui changent par rapport à la vibration là, de l'actualité, d'après ce que j'ai pu saisir, et aussi en fonction de ce que vous m'envoyez comme lien. J'en ai reçu 2 ou 3 ce soir qui m'ont quand même assez parlé. Et je vous en remercie énormément, bien sûr. L'adversité, alors dans l'adversité avec la tentation, je n'oublie jamais la coupe, bien évidemment, et vous allez faire la corrélation avec moi. Là, dans l'adversité, c'est d'accéder à un pouvoir, mais pas n'importe lequel. C'est le pouvoir de domination dans son intégralité. Je ne voudrais pas parler de dominance maléfique, mais en l'occurrence, dans cette carte, c'est ce qu'elle exige, et j'en suis désolée. Donc là, nous avons quand même dans cette faculté de vouloir investir cette vaccination, de l'ordre quand même de l'adversité, parce que nous voulons le pouvoir sur la nécessité de vaccination pour ramener quelque chose de vraiment de sacraliser dans les événements, j'ai envie de dire, excusez-moi si j'appuie sur les mots, mais ils sont
important aussi pour moi, mais c'est aussi une communication là dans l'adversité de plusieurs pouvoirs qui auraient peut-être une fonction à investir d'autres vaccins. Donc je pense qu'il y a d'autres polarités de puissance dans cet investissement d'amener un vaccin et là on est en train de se battre peut-être pour la victoire du vaccin unique. Voilà ce qu'il en est pour ma vibration des cartes. J'en tire une autre et ensuite nous allons demander à l'oracle G, bien évidemment, d'investir plus de correspondance. Nous avons l'âme. Alors là, on est en opposition, bien évidemment, donc en opposition l'âme, on doit toucher à l'âme. C'est-à-dire que là, on doit faire le contrôle intégral sur la population. Je n'ai pas d'autres mots à vous amener, car là, en l'occurrence, c'est investir cette particularité de vaccination vers la profondeur de l'âme. C'est aussi, vous voyez, amener l'âme à une évolution unique dans le sens de cette vaccination. C'est amener l'individu au sens unique de la protection pour sa propre vie. Et là, en l'occurrence, c'est quand même quelque chose de néfaste. Je le dis, c'est vibratoire, pardon, ce ne sont que des oracles, mais je le dis effectivement, car là, en l'occurrence, c'est toucher à l'âme de l'individu dans sa perception de l'humain, dans sa conscience humanitaire. Donc c'est toucher à l'âme, c'est avoir quand même une emprise sur l'homme, sur l'intégrité de l'homme et de l'humain. Voilà. Donc nous allons passer à la correspondance de l'oracle G, et poser la question également par rapport à la vibration que nous avons ici sur la vaccination. J'espère que vous me suivez. J'espère être aussi très concise par rapport à la question posée. Alors, l'oracle G, merci à l'oracle G d'investir cette question par rapport à la vaccination. Qu'en est-il? Qu'y a-t-il à savoir par rapport à la vaccination? Merci à l'oracle G d'investir la question sur la vaccination. Que doit-on savoir? À la coupe, avec donc la tentation, nous avons le plaisir, mais c'est aussi les arts. L'art d'amener les choses avec la tentation, vous voyez, c'est l'art d'amener les choses d'une façon sournoise. Pourquoi? Car il y a le masque. C'est une vibration illusoire. Voilà, dans la correspondance des cartes, ce que là symbolise. Nous continuons. À la coupe, c'est déjà très explicite. Nous prenons donc, par rapport à la vaccination, qu'en est-il? Ça, ce sont les grands organismes, c'est aussi l'évolution, c'est le laboratoire, c'est aussi la grosse industrie, c'est l'élévation, vous voyez. Hein, nous méditons par rapport à ce que... quel est le laboratoire, quelle est l'industrie qui va nous amener la substance nécessaire à la grande méditation. Voilà, vous voyez, ça parle tout seul finalement. Enfin, moi, je vous donne que la corrélation, mais en même temps, dans la vibration des cartes, c'est très explicite. C'est aussi approfondir l'immensité, la densité de ce que cela pourrait rapporter aussi dans l'ordre mondial. C'est factuellement comment amener vibratoirement quelque chose d'important là-dedans pour pouvoir vraiment investir la situation au niveau de la vaccination. Hein. Voilà. On continue. Avec la bénédiction, nous aurons donc le cadeau. Ah, ça c'est très important. Alors ça c'est très important. C'est symbolique car dans la bénédiction, c'est le cadeau renversé, c'est la controverse. C'est attention car dans l'énergie que tu veux apporter, que tu veux acquérir, il y aura quand même le cadeau empoisonné également. C'est le cadeau empoisonné. Attention parce que là il est renversé. Tout simplement, on va voir avec le reste. Nous continuons et nous allons amener donc sur la femme qui est en signe 7. Donc c'est un effet karmique aussi également. Le chiffre 7, pour moi, la symbolique du karma. Des choses reviennent.
On vient attaquer quelque chose de l'ordre d'une puissance dans l'action de la génération, mais aussi dans le sens de ce qui a été vécu jusqu'à présent. C'est revenir sur des symboliques. C'est aussi aller chercher dans la profondeur karmique ce qui se passe dans la corrélation là avec la femme, dans la puissance de la femme, dans ce qu'elle peut amener au niveau de la vie, de sa vibration. Hein, c'est très fort. On continue donc sur la femme. La sagesse renversée, c'est la sagesse renversée, c'est que on n'est plus dupe maintenant. On a compris, mais on attend, on arrive à l'excellence de la sagesse. C'est-à-dire que là, maintenant, on va poser les choses et on va les laisser arriver d'une façon assez sage, dans le sens où on va imaginer que finalement, peut-être il y aura quand même quelque chose à dire à un moment donné, mais que pour l'instant, nous allons rester tranquilles. Voilà ce que signifie cette carte. Avec la richesse, nous allons amener... Le lion, c'est la force, c'est l'été, c'est l'affluence, c'est le pouvoir, mais c'est aussi la force dans la sagesse également. Voilà. Alors là, le lion, lui, il arrive dans l'opulence, vous voyez, il arrive au summum, au sommet. C'est aussi tout ce qu'il y a d'extérieur. C'est les apports, c'est les énergies extérieures. Ce sont les gens qui ont une certaine situation dans leur professionnalisme. C'est aussi des gens qui ont un certain charisme par rapport à leurs influences dans l'activité, là, au niveau peut-être aussi de l'action sur la vaccination. Donc, il y a quand même des gens influents qui viennent nous aider par rapport à ces énergies. Nous continuons, nous allons poser sur l'adversité. L'automne, nous y sommes, hein, nous sommes dans on va dire que nous sommes dans l'automne, l'adversité, ça commence un petit peu là, les ambivalences, vous voyez. L'automne symbolise 3 mois autour des influences. L'automne va représenter aussi l'arbre mort, la sécheresse, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de fluctuations, vous voyez, l'adversité va commencer un petit peu à rentrer, c'est pas la bonne énergie, on va dire que là, nous ne sommes pas dans la bonne énergie, c'est pas le bon moment. Finalement, cette activité assez rapide dans l'axe de cette vaccination, finalement, je pense que c'est un peu piquer, vous voyez, c'est piquer l'arbre mort, c'est investir les choses alors que dans les énergies, tout est posé, tout est trop calme, tout est sombre, tout est mort finalement. Et donc, je pense que dans l'activité, il n'y a pas de flux. Donc, il doit y avoir quelque chose là de castrateur, de limitateur par rapport à l'investissement de cette vaccination. Voilà, je le répète, je ne lis que les cartes. Mais moi, ça me convient aussi, hein, je vous le dis, parce que cette vaccination, je suis vraiment contre, car nous avons un système immunitaire, je le précise. Nous continuons avec l'âme. Très intéressante, car là c'est l'évolution. Nous en avons parlé déjà un petit peu ce matin par rapport aux énergies évolutives dans la datation. Là, je refais cette corrélation car dans la symbolique de l'oracle, c'est très important. Il y a là quelque chose d'inattendu. C'est le jeu est fait. Finalement, les jeux sont faits et c'est quelque chose qui arrive. On ne s'y attend pas et c'est quelque chose qui va venir percuter les âmes, les esprits. Ça va venir rebondir dans nos têtes et apporter des réponses concises, claires et objectives par rapport à cette vaccination et à ce qu'il se passe. Voilà, moi, j'en suis là, je suis ravie, ça me conforte. Voilà, je vais en poser une dernière, comme vous le savez, par rapport à la coupe. Donc, je vais repousser les cartes et mettre au centre la coupe que nous avons et poser la dernière carte pour faire une synthèse par rapport à ce que nous avions déjà initialement. Donc, la femme, alors ça, la femme ressort très souvent aussi dans les tirages. La femme avec la tentation et les arts, l'illusion aussi, amener les choses d'une certaine beauté. C'est amener les choses d'une façon sournoise, bien évidemment. Mais là, la femme, c'est la correspondance aussi avec quelqu'un
qui a quand même une certaine pondérance, intégrité, quelqu'un qui a une certaine notoriété dans cette action de vaccination. Là, dans l'oracle, ça symbolise bien sûr un personnage mature, sûr d'elle, sûr de sa situation, mais aussi elle a un double sens, comme je vous le disais, c'est que là, en plus renversé, ça symbolisait peut-être aussi un gros investissement laboratoire, mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui appuie derrière un gros investissement financier. Voilà pour ce qu'il en est. Alors, pour la synthèse, pour moi, je pense que cette vaccination peut accéder à un certain niveau, mais que là, d'une façon factuelle, les gens prennent la mesure, les conséquences de la situation et ne vont pas suivre le mouvement tel qu'il est engagé par le gouvernement. Voilà où j'en suis, car il y aura des controverses et aussi des négociations faites entre plusieurs laboratoires ou personnages influents, mais je crois que là, il y a quand même le vent qui tourne, et même si on nous approche de la réalité d'une vaccination, je crois là sincèrement qu'il y a quelque chose qui vient se fracturer, qui vient scinder la réalité de cette pandémie, vaccination, mais également cette fracture entre l'État et également la mesure de fait par rapport à nous, les humains, l'humanité tout entière pour cette vaccination. Nous allons investir les choses différemment. Voilà pour cette question. J'espère avoir répondu d'une façon significative. Nous passons à la seconde question qui est de l'ordre des banques. Excusez-moi. Voilà, je le fais avec vous. Vous voyez, il n'y a aucune... voilà, il n'y a aucun... Il n'y a aucune préparation, je voulais dire. Voilà, je me recentre parce que là, il faut que je me déconnecte de ce que je viens d'investir pour accéder à la deuxième question. Pardon. Voilà. Alors, la seconde question, je me recentre. Pardon. Je me recentre. La seconde question, ce sera sur les finances, sur les banques, ce que nous devons savoir par rapport à la priorité de nos biens au niveau des banques. Qu'en est-il? Merci à l'oracle d'investir cela par rapport à nos finances. Que doit-on faire? Que doit-on savoir par rapport aux banques? À la coupe. Pour les banques, pénitence. Pénitence dans la coupe, cela veut dire que ce n'est pas le moment d'investir, ce n'est pas le moment, nous gardons bien sûr en tête la question posée, ce n'est pas le moment. Là, il faut factuellement réfléchir à ce que nous voulons pour nous par rapport à nos finances. Je crois que là aussi, dans ma vibration personnelle, il s'agit bien évidemment de faire attention et la corrélation aussi par rapport à ce que nous avons effectivement en banque. C'est-à-dire que si vous avez un petit pécule, hein, ou si vous avez vraiment qu'une petite somme, effectivement, je pense que là, ce ne sera pas nécessaire d'investir des priorités par rapport à votre protection financière. Je crois que là, il s'agit quand même d'un ordre beaucoup plus conséquent par rapport à l'argent que vous avez en banque. Là, il s'agit quand même d'avoir un investissement beaucoup plus gros. Voilà, ça correspond à une somme d'argent quand même. Je le pense. Là, prioritairement dans ma vibration, excusez-moi si je fourche un petit peu, j'essaie de me concentrer. On y va. Alors, pénitence donc, voilà. Voilà, le delta. Alors, le delta renversé, c'est l'évolution, c'est la fluctuation, c'est la finance, c'est l'argent, c'est tout ce qui concerne bien sûr l'investissement. Alors, faire attention parce qu'avec la pénitence, dans l'oracle, elle symbolise, d'un point de vue très simple, le mauvais placement. Ça peut être aussi la corrélation d'un placement investi, mais à contresens. Voilà.
il faut là savoir qu'avec le delta, si vous faites de jolis placements, si vous avez investi des choses complètement honnêtes par rapport à vos finances, les choses devraient bien se passer. Sauf que là, avec la pénitence, ça pourrait être aussi un investissement particulier sur quelque chose où il pourrait y avoir des pertes. C'est peut-être aussi investir d'une façon différente. Excusez-moi, je cherche mes mots. J'essaye de me recentrer, pardon. Voilà. C'est aussi investir ses finances par peur de perdre sur quelque chose de beaucoup plus sécure, alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le moment. Ce n'est que des cartes, bien évidemment. Vous m'avez posé la question, je vais essayer de vous répondre. Je me recentre, pardon. La clé. Alors, avec la pénitence, la clé, c'est amener certainement ceux qui ont quand même une certaine, c'est ce que je disais, une certaine influence financière, amener à investir sur d'autres particularités. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, je ne connais rien aux finances, mais dans la vibration des cartes, c'est un peu ça. On va voir ce que nous, voilà, voyez, c'est la fin. Faites attention, voyez, c'est la fin, c'est ce que je vous disais. Moi, dans l'énergie des cartes, là, je ressens vraiment la mauvaise influence. Ça, c'est la fin, c'est-à-dire qu'on va vous pousser, certainement, à investir sur d'autres plans, sauf que vous n'aurez plus du tout la directive ou l'énergie ou le pouvoir de mener vos finances. Ça appartiendra certainement à quelque chose de beaucoup plus dense, beaucoup plus fort derrière, au niveau des banques, au niveau de la progression aussi de vos investissements, mais que là, vous risquez de tout perdre, car ça, c'est la fin d'une situation. C'est aussi tout ce qui tombe, c'est la baisse radicale d'un flux énergétique financier. L'oméga, c'est la perte considérable. Avec la pénitence, vous perdez tout. Que ce soit bien entendu pour ceux qui m'ont posé la question, faites en votre âme et conscience, j'ai envie de dire, essayez de réfléchir à ce que l'on va vous proposer. Voilà ce que je voulais vous dire aussi au début. Faites attention, si vous avez vraiment beaucoup d'argent en banque, faites attention à ce que l'on va vous proposer au niveau de l'investissement, justement pour protéger cette énergie actuelle qui est en baisse et pour amener l'argent peut-être sur d'autres flux. Sauf que là, ce sera à perte pour moi. Vous allez perdre. Voilà. L'influence, elle est là. Pour nourrir quelqu'un d'autre derrière. Voilà. La carte le dit, la symbolique de la carte le dit bien. J'en suis désolée, mais voilà. Alors, je vais en poser une autre pour synthétiser un petit peu. Passeront l'oracle. Voilà, les épreuves. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Dans ma vibration principale, c'est ce que je ressens. Je pense que la banque va axer votre patrimoine sur autre chose. Malheureusement, après, vous n'aurez plus possibilité de revenir en arrière pour pouvoir réinvestir ou récupérer votre argent. Ce sera une dure épreuve. Là, en l'occurrence, je ne peux pas vous dire mieux. Je suis désolée, dans la corrélation des cartes, c'est un petit peu la symbolique. Donc, je le redis, en votre âme et conscience, essayez de protéger au mieux votre investissement. Voilà pour ce que j'ai. Nous allons passer à l'oracle G qui va investir également une correspondance. Pardon. Alors, par rapport aux finances, l'oracle G, merci d'apporter une réponse claire et objective sur l'état des banques. Oula, il y en a deux qui ont sauté, vous le savez, je les garde. Alors, ça va arriver. Alors là, vous voyez, dans ma vibration, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même une connotation avec la vaccination. C'est-à-dire que là, on va accéder à des choses assez rapides, dans le sens où on va investir et la vaccination et les problèmes financiers, les problèmes de placement économique. Là, en l'occurrence, c'est ce que je vous disais, faites attention.
les cartes ont sauté, on ne peut pas les négliger. Il va y avoir quand même des choses difficiles par rapport aux investissements. Voilà, ceux qui ont placé, je le disais, ceux qui ont de l'argent en banque, faites attention, essayez de faire des démarches en corrélation avec vos ressentis, vos exigences, posez des questions, investissez les choses avec beaucoup plus de pondérance, j'ai envie de dire. Je vais les garder, voilà, nous allons voir à la coupe ce qu'il en est pour ces cartes d'un point de vue finance. Alors, voyez, à la carte, la coupe, les finances. Faire attention par rapport au placement. Ça, je le redis, voyez, ça revient, attention. En plus, carte renversée par rapport à la pénitence, mauvais placement, mauvais investissement. Voyez, faites attention, vraiment, là c'est très indiqué, c'est bien indiqué, je ne peux pas vous dire mieux. Les banques sont peut-être même, elles aussi, prises par quelque chose de compliqué dont elles ne gèrent même plus finalement le flux par rapport à ce que vous avez ou ce que vous auriez pu avoir comme placement ou investissement au niveau des banques. Voilà. Donc, nous continuons, bien sûr. Nous allons poser sur l'oméga. Encore une fois, les finances. C'est la fin. C'est la fin. Voilà. La finance va venir vraiment réduire, venir amener quelque chose de réducteur. Ça va être aussi, là, c'est la fin d'une valeur financière aussi. On perd vraiment en énergie au niveau des finances. On perd en abondance. Ça, c'est la fin. Hein. C'est la fin. Il n'y a plus de flux, il n'y a plus de notion de financement. Voilà, je suis désolée, mais là, vraiment, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Allez, on continue. Mauvaise route, mauvais placement, faites attention, encore une fois, vous voyez, dans la vibration. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça va être un petit peu... déjà, moi, là, ça commence un petit peu à m'alourdir les énergies. Vous devez le sentir, je pense, parce que là, je sens quand même quelque chose qui va basculer au niveau des énergies financières. Hein. Ça va être vraiment pour pas mal de gens compliqué à gérer. Je parle bien sûr de ceux qui ont pas mal d'argent sur le compte. Alors, je vais quand même investir les deux autres. On va voir, voyez, alors c'est ce que je vous disais, attention aux arrangements au niveau des placements. Attention, parce qu'avec le delta, c'est la grosse puissance. Hein. C'est la grosse puissance. Si vous signez, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Hein, parce qu'il y a celle-là, à côté. L'oméga, c'est la fin. Si vous signez quelque chose avec une puissance financière, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Voilà, plus de recours. Votre argent est parti. C'est tout. Désolée. Allez, sur la clé, nous allons mettre quoi? L'araignée. Alors, l'araignée, elle a quand même un côté très positif. Pourquoi? Parce que ça n'aboutira pas. J'attendais ça quand même. Hein. J'attendais ça parce que là, l'araignée, c'est la clé. On le sait, on va le savoir, ça va se connaître. On va peut-être nous aussi, nous avertir de cette position financière et aussi de cette position bancaire. L'araignée, là, dans la symbolique de la lune, elle aurait été à l'envers, vous voyez? Ça aurait été très, très alarmant. Là, c'était très grave. On perdait tout. Alors que là, pas du tout. C'est quelque chose quand même qui va venir nous protéger. On va venir tisser une toile au niveau de la finance et des banques qui fait qu'on va pouvoir quand même garder nos réserves en sécurité. Mais quand même avec la tentation, hein, l'araignée, vous savez, elle tisse sa toile. Hein. Dès qu'il y a quelque chose à prendre, elle le prend. Hein. Dès que vous tombez dans le filet, c'est pris, c'est fini. Donc faites attention quand même. Elle avertit quand même de quelque chose de dangereux hein, au niveau des finances. Donc voilà. Voilà, allez, on va descendre la coupe, comme d'habitude, par rapport à la deuxième question. Et nous allons investir la synthèse par rapport à l'argent. J'essaie de bien la choisir. Je prends celle-là. Vous voyez, les hautes sphères. Les hautes sphères.
je crois que la haute sphère renversée en plus n'aboutisse pas, c'est la pénitence. Là où on veut aller, entre le vaccin et l'économie mondiale, on n'aboutit pas. Il y a un bouleversement, un renversement économique. Voilà. Donc pour la synthèse, faites attention, pensez à vos biens, pensez à ce que vous avez en banque, essayez d'établir vraiment quelque chose de rationnel, j'ai envie de dire. Protégez aussi vos investissements par rapport à votre famille, à vos enfants, votre patrimoine, votre maison. Cela investit quand même une certaine inquiétude par rapport à ce qui va se passer. Donc essayez de poser les bonnes questions, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Là, en l'occurrence, par rapport à la situation posée, je crois qu'il va y avoir quand même un bouleversement, un renversement économique, bien évidemment, où nous allons vivre des choses compliquées, hein, puisque la pénitence le montre, c'est la mesure à prendre par rapport à cette évidence, mais également quelque chose aussi de renversant, qui va peut-être aussi amener des correspondances beaucoup plus positives. Mais pour l'instant, nous en sommes là. Nous le verrons peut-être un peu plus tard sur d'autres questions. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir répondu aux 2 questions. J'ai fait au mieux pour vous répondre dans la plus grande simplicité. Je vous remercie. Passez une belle soirée. À très vite. À bientôt. Au revoir.